Bonjour, chers amis, bonjour, chers frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage à tous. Plusieurs personnes se sont égarées tout simplement parce qu'elles ont fait confiance à leur sens. Elles ont regardé, elles ont apprécié et elles ont cru bien faire en tenant compte de ce qu'elles avaient vu. Elles ont écouté, elles ont cru bien entendre et pourtant ce qu'elles avaient entendu n'était pas la bonne chose. Elles ont goûté, elles ont mangé et ce qu'elles ont pris les a perdues. Faire confiance à ses sens, c'est vraiment miser sur de la paille. Il y a dans la Bible l'histoire du choix d'un futur roi qui nous aide à comprendre que nous devrions apprendre à faire confiance au choix de l'Éternel. C'est l'histoire du choix de David comme futur roi d'Israël lorsque Dieu envoya son prophète Samuel dans la maison de Isaïe. Je voudrais nous inviter à lire dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, versets 6 et 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est quand même bien étrange de voir que le prophète de l'Éternel ait fait un choix qui ne soit pas le choix de l'Éternel, le Dieu vivant. Le prophète Samuel s'était fié à son sens, le sens de la vue, pour choisir Eliab. Ce n'était pas pourtant le choix de Dieu. Nous pouvons être un serviteur de Dieu et faire un mauvais choix parce que nous nous sommes fiés à nos sens. La parole de Dieu est la seule chose qui puisse nous montrer d'une manière claire et véritable le choix de l'Éternel. C'est pourquoi, devant une situation embarrassante où il nous faut faire un choix, nous devons aller et retourner aux Saintes Écritures. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu enseigne? Quelle est la position de l'Éternel sur cette question? Aujourd'hui, je voudrais donc nous inviter à faire entièrement confiance à l'Éternel, le Dieu vivant, qui est un Dieu sage et un Dieu vrai, et à se fier à sa parole, plutôt qu'à nos sens qui peuvent nous trahir. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un autre partage.